Il y a des dons qu'on reçoit sans les avoir mérités. Et il y a des leçons que la vie vous enseigne quand vous oubliez que ces dons ne vous appartiennent pas. Bonjour, je suis Esther Grèce sur les histoires d'Afrique. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like. Bonne écoute. Et que cette histoire vous touche au cœur. Dans le temps des origines, avant que les hommes n'apprennent à creuser des puits et à capter les rivières, il existait un village que la pluie aimait, plus que tous les autres villages de la savane. Pas parce que ses habitants étaient les plus généreux, pas parce que leur terre était la plus fertile, mais parce que le chef de ce village avait reçu à sa naissance un don particulier, celui d'appeler la pluie. Il suffisait qu'il lève les 2 mains vers le ciel, qu'il prononce les mots anciens, et les nuages venaient. Toujours, sans exception. Même en pleine saison sèche, quand les villages voisins voyaient leurs jarres se vider et leurs champs se craqueler, ce village-là gardait de l'eau. Ce chef s'appelait Demba, et Demba avait une fille. Elle s'appelait Aminata. Aminata était belle, comme la première aube après la grande saison sèche. Sa peau avait la couleur du bois de veine poli par les années. Ses yeux étaient profonds, comme un vieux puits que personne n'a jamais vu à sec. Et quand elle marchait dans les ruelles du village, les conversations s'arrêtaient, les regards se posaient sur elle, et les vieilles femmes hochaient la tête en disant que Demba avait eu de la chance avec cette fille-là. Aminata le savait. Elle le savait depuis si longtemps qu'elle ne s'en souvenait même plus. C'était simplement une certitude installée en elle, comme le soleil est installé dans le ciel, évidente, permanente, indiscutable. Elle se levait chaque matin avec la conviction que le monde lui devait quelque chose, que sa beauté était une dette que les autres devaient honorer. Quand les vieilles femmes du village lui demandaient de l'aide pour porter les jarres d'eau, elle regardait ailleurs. Quand les enfants venaient jouer près de sa case, elle les chassait avec des mots secs. Quand son père appelait la pluie pour tout le village, elle disait à ses amis avec un sourire satisfait : « Vous avez vu, c'est mon père. C'est donc aussi un peu mon pouvoir. » Ses amis riaient avec elle. Elle n'osait pas dire autre chose. Les anciens du village observaient tout ça. Ils ne disaient rien. Ils buvaient leur thé, regardaient le ciel et observaient. Un matin de début de saison, Aminata se réveilla plus tôt que d'habitude. Quelque chose l'avait tirée du sommeil, sans qu'elle sache quoi. Elle sortit de sa case et leva les yeux. Le ciel était blanc. Pas de nuages, pas de vent. Juste cette chaleur lourde et immobile qui s'installe comme une couverture épaisse sur tout le village et qui annonce, pour ceux qui savent la lire, que la sécheresse arrive. Aminata haussa les épaules et rentra se recoucher. 3 jours passèrent. Le ciel restait blanc et muet. Les femmes commençaient à rationner l'eau des grandes jarres en terre cuite. Les animaux cherchaient l'ombre dès le matin. Les enfants ne jouaient plus dehors à midi. Son père, le vieux Demba, s'assit un soir sous le grand fromager au centre du village. Il leva les 2 mains vers le ciel, ferma les yeux, prononça les mots anciens. Rien ne vint. Il recommença le lendemain au lever du soleil et le surlendemain au coucher. Rien. Le ciel restait blanc et fermé comme une porte dont on aurait perdu la clé. Les murmures commencèrent à circuler entre les cases. Les gens se regardaient avec cette inquiétude silencieuse qu'on ne dit pas à voix haute mais que tout le monde ressent en même temps. Aminata, elle, continuait sa vie comme avant. Un matin, elle décida d'aller au puits communautaire. Elle prit avec elle sa plus belle calebasse, celle que son père lui avait offerte pour ses 10 à 8 ans, ornée de motifs bleus et blancs. Elle voulait se laver les cheveux. Au puits, une vieille femme nommée Rokhaya était déjà là. Elle puisait l'eau lentement, avec application, en faisant attention à ne pas en renverser une seule goutte.
Elle vit Aminata arriver et dit doucement « Laisse, ma fille. Il faut garder cette eau pour boire et pour cuisiner. Le puits est presque à sec. » Aminata regarda le niveau de l'eau. Elle vit que Rokhaya avait raison. Elle prit quand même sa calebasse et se lava les cheveux. Rokhaya ne dit plus rien. Elle ramassa sa jarre et rentra chez elle à petits pas. Cette nuit-là, le vieux Demba vint s'asseoir devant le feu de la case de sa fille. Il ne dit rien pendant très longtemps. Il regardait les braises qui rougeoyaient entre eux, ces petits points de lumière orange qui résistaient encore dans l'obscurité. La nuit autour d'eux était sèche, sans le moindre souffle de vent. Puis Demba parla, d'une voix si basse qu'Aminata dut se pencher vers lui pour entendre. Il dit « Le don de la pluie ne m'appartient pas, il m'a été confié. Il y a une différence entre posséder quelque chose et en être le gardien. Tout ce qu'on reçoit sans l'avoir construit est un dépôt, pas une propriété. Et les dépôts se retirent quand celui qui les garde oublie pourquoi ils lui ont été donnés. » Aminata fronça les sourcils. Elle dit « Qu'est-ce que j'ai à voir avec la pluie, moi ?» Son père la regarda. Pas avec colère, avec quelque chose de plus douloureux que la colère. Il dit « Tu es ma fille. Quand tu prends l'eau pendant que les autres ont soif, tu parles en mon nom devant le ciel. Quand tu regardes ailleurs, quand une vieille femme a besoin d'aide, tu parles en mon nom. Et le ciel entend tout ce qu'on fait, pas seulement ce qu'on dit. » Il se leva. Il posa brièvement sa main sur l'épaule de sa fille. Et il rentra dans sa case, sans se retourner. Aminata resta seule devant les braises. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise devant le feu, qui mourait progressivement. Et elle laissa venir les images. La vieille Rokhaya et ses mains tremblantes sur la margelle du puits, les enfants qu'elle avait chassés de sa cour à coups de mots durs, les femmes qui lui demandaient de l'aide et qu'elle regardait partir sans bouger. Toutes ces petites scènes ordinaires qu'elle avait traversées sans les voir. Elle pensa à quelque chose que son père lui avait dit quand elle était petite. La rivière ne boit pas de sa propre eau. Elle donne, elle passe, elle irrigue tout ce qui est sur son chemin. Et c'est pour ça qu'elle ne tarit jamais. Au petit matin, avant que le premier coq ne chante, Aminata se leva. Elle prit sa plus belle calebasse, celle aux motifs bleus et blancs, et alla au puits. Elle puisa lentement ce qui restait d'eau au fond, avec soin, sans en perdre une goutte. Elle chargea la calebasse sur sa tête et prit le chemin de la case de la vieille Rokhaya. Elle frappa doucement au bois de la porte. Un long moment passa. Puis la vieille ouvrit les yeux et vit Aminata debout dans la lumière grise du petit matin, la calebasse pleine dans les mains. Elle ne dit rien. Elle prit l'eau avec ses 2 mains tremblantes. Aminata repartit. Elle fit la même chose pour 3 autres familles les plus vieilles, celles dont elle savait que personne ne s'occupait vraiment. Ses bras brûlaient sous le poids. Ses pieds nus étaient couverts de la poussière rouge du chemin. Son beau pagne bleu était trempé de sueur dans le dos. Elle ne demanda pas de merci, elle ne regarda pas si quelqu'un la voyait. Quand le soleil atteignit le milieu du ciel, elle s'assit à l'ombre du grand fromager, épuisée. Les jambes lourdes, les mains encore humides. Et alors seulement, elle leva la tête vers le ciel, un nuage. Petit d'abord, timide, comme une question posée dans le bleu. Puis un autre arriva derrière le premier, puis un troisième, plus sombre, plus dense. Puis, le vent se leva. Puis, la pluie tomba. Ce jour-là, les anciens du village dirent que la pluie avait une odeur différente, plus douce, comme si elle venait de plus loin, de plus profond dans le ciel. Comme si elle avait attendu quelque chose, avant de se décider à revenir.
Le vieux Demba sortit de sa case et leva les yeux vers les nuages. Il n'avait pas prononcé les mots anciens. Il n'avait pas levé les mains vers le ciel. Il sourit simplement et resta debout sous la pluie sans bouger, les bras le long du corps, le visage levé vers le ciel. C'est depuis ce jour-là que les anciens racontent que le don de la pluie ne répond pas aux mots. Il répond aux actes. Que le ciel ne regarde pas ce qu'on dit, il regarde ce qu'on fait quand personne ne regarde. Et que celui qui reçoit un don sans le partager finit toujours par le perdre. Pas comme une punition, comme une conséquence naturelle, comme l'eau qui stagne finit par pourrir. La rivière ne boit pas de sa propre eau. Ce proverbe, Aminata le porta toute sa vie, gravé en elle plus profondément que n'importe quelle parole. Pas dans la tête, dans les mains, dans les gestes. Et quand elle devint à son tour chef de son peuple, ce fut la première chose qu'elle enseigna à ses enfants, pas dans les discours, dans les actes silencieux du petit matin. Ce soir, cette histoire vous a peut-être rappelé quelqu'un, ou peut-être vous-même, à un moment de votre vie où vous avez cru que ce que vous aviez vous appartenait entièrement et pour toujours. Tout ce qu'on reçoit est un dépôt, confié pour être partagé. Et c'est quand on le partage vraiment, sans attendre de retour, qu'il grandit et ne tarit jamais. Partagez cette histoire si elle vous a touché, et retrouvez-nous très vite pour une nouvelle histoire